Dans cette vidéo, nous allons convertir les 4 grandeurs que voici en utilisant à chaque fois le tableau de conversion qui correspond à chacune de ces conversions. Convertissons notre première grandeur, 5000 nanomètres que nous devons convertir en micromètres. Eh bien, pour ce faire, on va voir que nous avons notre premier zéro qui est le chiffre des unités. De quelle unité parle-t-on? Eh bien, nous parlons de l'unité qui suit. Nous parlons donc des nanomètres. Autrement dit, le zéro que voici, nous devons le mettre dans la colonne des nanomètres. Eh bien là, j'ai mon abac avec mes nanomètres et mes micromètres. Eh bien, je vais mettre mon zéro ici au niveau de l'unité des nanomètres. Donc, je mets mon premier zéro des unités, le deuxième des dizaines, le troisième des centaines. Et ici, nous avons un 5 pour les chiffres des milliers. Donc, je note 5. Eh bien, pour convertir en micromètres, il faut que l'unité soit au niveau de la colonne des micromètres. Et nous voyons que 5 est dans la colonne des micromètres, donc c'est 5 qui deviendra l'unité. Et donc, 5000 nanomètres est égal à 5 micromètres. Et ainsi, nous avons converti notre première grandeur. Passons à notre deuxième conversion. 15 hectomètres au cube à convertir en décalitres. Eh bien, première étape, voir où se trouve notre unité. L'unité, c'est le chiffre qui est ici à droite. De quelle unité parle-t-on? Eh bien, nous parlons de l'unité qui suit, autrement dit, des hectomètres cubes. Cela signifie que le 5 de l'unité, je dois le mettre dans la colonne des unités des hectomètres cubes. Pour déterminer la colonne, eh bien ici, nous avons les hectomètres cubes qui se divisent en 3. Eh bien, la colonne de droite, c'est toujours la colonne des unités. Donc ici, on a les unités, les dizaines et les centaines. Eh bien, à partir de là, on peut placer notre 5 au niveau des unités et le 1 au niveau des dizaines. Ainsi, j'ai placé 15 hectomètres au cube. Eh bien, on nous demande de convertir en décalitres. Alors, je vais mettre des zéros jusqu'au décalitre qui se trouve là. Eh bien, là, je mets mes zéros. Donc, j'en ajoute ici 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ajoute 8 zéros et j'ai ma valeur en décalitres. Alors, je note la réponse. Donc, je mets 15 et ensuite, je fais suivre de... Donc, ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, là, je me retrouve avec 1,5 milliard décalitres. Il faut bien comprendre que dans ce genre d'exercice, il faut absolument mémoriser tous les abacs de conversion que l'on a vus dans le cadre de notre cours. Passons à la conversion suivante, 45 quintals que nous devons convertir en décagrammes. Eh bien, dans un premier temps, on va déterminer le chiffre des unités. Et le chiffre des unités, ici, c'est celui qui est à droite. Donc, c'est 5. De quelle unité parle-t-on? Eh bien, on parle de l'unité qui suit. Donc, on parle des quintals. Autrement dit, le 5, qui est mon chiffre des unités, doit être dans la colonne des quintals. La colonne des quintals, la voici. Et donc, on va mettre le 5 au niveau des unités des quintals et le 4 au niveau des dizaines. Donc, autrement dit, au niveau des unités des tonnes. Eh bien, il faut bien savoir une chose, c'est que lorsqu'on l'on demande de convertir des quintals en décagrammes, eh bien, ici, je mets simplement la portion de l'abac dont j'ai besoin. Donc, qui va de décagrammes à tonnes. Ce n'est pas la peine d'aller au niveau des milligrammes, des nanogrammes, etc. puisqu'on a besoin juste de convertir des quintals au décagrammes. Très bien. Ceci étant dit, maintenant je vais mettre des zéros jusqu'au niveau des décagrammes. Donc, j'ajoute ici 1, 2, 3 et 4 zéros. Et je me retrouve avec 450 000 décagrammes. Donc, je note ici ma réponse. 450 000 décagrammes. Et de cette manière-là, j'ai converti mes quintals en décagrammes. Passons à la dernière conversion. On nous demande de convertir 586 mm au cube en micromètres au cube. Eh bien ici, la première étape, c'est de trouver l'unité de notre nombre. L'unité, c'est le chiffre 6.
Eh bien, le chiffre 6, c'est l'unité. Et de quelle unité parle-t-on? Eh bien, on parle de l'unité qui suit, de l'unité des millimètres au cube. Cela veut dire que le 6, je dois le placer dans mon tableau de conversion, dans la colonne des unités. Donc ici, je dois le placer dans la colonne des unités des millimètres au cube. Eh bien, nous avons notre tableau de conversion. Et ici, nous avons les millimètres cubes. Et donc, la colonne de droite, c'est toujours l'unité, la dizaine et ensuite les centaines. Et donc là, le 6 doit se trouver dans la colonne des unités. Donc, je vais mettre 6 au niveau de la colonne des unités. Je mets 8 au niveau de la colonne des dizaines et 5 au niveau de la colonne des centaines. Là, j'ai noté 586 mm au cube. Eh bien, on doit convertir en micromètres au cube. Et comme vous voyez, entre les millimètres cubes et les micromètres cubes, il y a deux colonnes vides, deux colonnes où il n'y a pas d'unité. Sachant qu'on est dans un abac des volumes, eh bien, chacune de ces colonnes est à chaque fois divisée en 3. Eh bien là, nous allons ajouter des zéros jusqu'à arriver aux unités des micromètres au cube. Alors pour rappel, les unités, c'est toujours la colonne de droite. Donc unité, dizaines et centaines. Alors là, je vais ajouter des zéros jusqu'à arriver au micromètre et j'ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 pour arriver à la colonne des unités des micromètres cubes. Et donc là, je vais noter ma réponse. Donc nous obtenons donc 586 milliards, donc 6 zéros et je mets 9 zéros. Donc 586 milliards de micromètres au cube. Ainsi, nous avons terminé notre exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.